Témoignages, réactions, commentaires. C'est la libre antenne BTLV. Pascal Fechner du Maybe Planet est avec nous. Bonsoir Pascal. Bonsoir Bob, bonsoir à tous. Comment ça va? Écoute, ça va bien. Il commence à faire frais, mais bon voilà, c'est l'automne. Hein. Oh, même à Marseille, il fait frais? Oui, même à Marseille, monsieur Belanca. Bon, écoutez, dans tous les cas, on est ravis de vous accueillir, mon cher Pascal. On va parler de cette actualité UFO et on va peut-être commencer par un logo qui a fait beaucoup parler. Ouais, le logo qui a fait parler, c'est un logo qui est apparu sur un site très officiel, hein, le site de la Nîmes Aviation. La Nîmes Aviation, si tu veux, c'est un petit peu l'organisme militaire, le Counter-Strike de la sécurité aérienne, puisqu'il recense le trafic civil, le trafic militaire, tout ce qui est drone, tout ce qui est satellite. Donc voilà, c'est vraiment un organisme très pointu en sécurité aérienne. Et on a vu apparaître un sigle, alors je ne sais pas si les auditeurs de BTLV vont le voir à l'écran ou pas, mais un sigle qui a vraiment fait énormément parler, puisque sur le sigle, on voyait une espèce d'avion civil, militaire, un autre avion triangle dont on ne sait pas trop ce que c'était, et puis surtout, très clairement, une soucoupe volante, comme si ce site, comme si ce service militaire annonçait, bah oui, aujourd'hui, nous on s'occupe de la sécurité aérienne, et les soucoupes volantes sont une réalité sur les menaces que nous surveillons. Donc là, sur les réseaux sociaux, ça a été un petit peu la folie. Ouais, c'est vrai que... Alors, qu'est-ce que tu penses de ce logo, toi? Ah bah en fait... C'est là où tout est le sel de l'histoire, puisque depuis hier, le service militaire a enlevé ce logo et a annoncé que c'était un logo qui n'était pas officiel et qui n'avait rien à faire là, mais on n'en sait pas plus. Est-ce qu'ils ont été piratés? Est-ce que c'est une grosse blague du web administrateur du site militaire? Voilà, on ne sait pas. On sait tout simplement que ce logo n'avait rien à faire là. Et que concrètement, c'est pas les militaires qui ont validé ce logo. Dans tous les cas, ça a fait quand même beaucoup parler. Beaucoup de sites ont repris l'information. The Warzone, bien sûr, est allé en premier, bien sûr, diffuser cette information, un site qu'on suit, toi et moi. Et effectivement, il a fait beaucoup parler. On a fait même un article sur BTLV. Mais c'est vrai que c'était amusant. J'ai trouvé ça avec tous les avions, finalement, à chaque période. Et puis cette soucoupe volante. C'est vrai que, en même temps, bien sûr que ça a peut-être été piraté, mais vu l'engagement aujourd'hui des USA sur le dossier OVNI, on se dit tiens, peut-être que c'était un clin d'œil. Tu sais, je vais être plus pernicieux que tout le monde, c'est-à-dire que je pense qu'au départ c'était voulu, et quand ils ont vu finalement peut-être le buzz, le bad buzz peut-être que ça a fait, en tout cas le buzz interrogatif que ça a fait, peut-être qu'ils l'ont retiré avec un peu plus de précaution. Juste, je suis d'accord avec toi. Ouais. Je pense que c'est une blague qui les a dépassés. Ouais, c'est ça. Ils ont été pris la main dans le pot de chocolat. Je voudrais qu'on revienne dans l'actualité UFO. Et si continue à l'annoncer, c'est que les gens vont pas comprendre tout de suite qu'en fait c'est une blague, quoi. Oui. C'est ça qui est amusant. Ouais. Bah oui, en fait il faut réécrire un article pour dire attention, et tu sais ce que c'est, une fois que l'information elle est diffusée, après elle se propage et voilà, et ça fait c'est compliqué. Et ça fait la rumeur. Pascal, on va parler de Bertrand Piccard. On en a beaucoup parlé il y a quelques années, Solar Impulse, monsieur incroyable qui a fait un exploit incroyable. Moi je me souviens, il a fait quand même pas mal de kilomètres dans les airs avec un avion totalement à l'énergie solaire. Moi j'avais adoré parce qu'il faisait des micro-siestes sous hypnose, etc., pour pouvoir continuer à voler. Et il a fait une observation assez incroyable. Oui, alors c'est vrai que quand on parle de Bertrand Piccard, alors c'est pas quelqu'un d'austère, mais quand on parle de Bertrand Piccard, les adjectifs qu'on va plutôt utiliser, c'est rigueur, sérieux, c'est quelqu'un de carré. Et on a appris justement par un article de 20 minutes suisse qu'en fait Bertrand Piccard et deux autres personnes ont fait une observation au-dessus du lac Léman, un objet blanc qui a fait des manœuvres et qui semble être tombé dans le lac, ou en tout cas s'est dirigé sur le lac, et ça s'est pas arrêté là, puisque Bertrand Piccard a appelé les autorités. Il y a quand même eu des hélicoptères qui se sont déplacés, qui ont fait des recherches, et qui n'ont rien trouvé. Voilà, donc on a appris un petit peu plus tard que le lanceur d'alerte sur le coup c'était Bertrand Piccard. Ça reste un mystère. Alors c'est vrai que le lac Léman est souvent le théâtre d'observations un petit peu étranges. Alors est-ce qu'il se passe quelque chose au niveau du lac Léman? C'est une vraie question. Et en tout cas,
ce qu'a vu Bertrand Piccard n'a pas été identifié, ou en tout cas n'a pas été repêché. Alors, est-ce que c'est un drone? Est-ce que c'est un oiseau? Est-ce que c'est quelque chose de beaucoup plus exotique? Aujourd'hui, tout reste ouvert à ce niveau-là. Et ce qui est fou, c'est que quelques jours après cette observation, il a persisté. Il a dit, ouais, il est allé dans les journaux en disant, si, j'ai vu quelque chose qui n'est pas normal, qui est tombé dans l'eau, et puis ils étaient 3. Donc ça, c'est intéressant. Mais tu sais, quand j'ai lu ce papier, finalement, quand j'ai lu cette information, je me suis dit que ça faisait vachement écho à ce que on a pu voir dans les vidéos de l'US Navy, ces engins qui passent du ciel à l'eau. On en parlait tout à l'heure avec Jocelyn, ça paraît presque normal de se cacher aujourd'hui au fond de l'eau, que ce soit dans les lacs ou au fond des océans. On avait fait une émission avec Gary Joux ici sur dans les fjords, et voilà, les ovnis dans les fjords. On voit que l'eau, finalement, est un endroit incroyable pour se cacher. Donc, c'est pas inintéressant d'envisager que ces engins puissent aller se cacher dans l'eau. Aujourd'hui, les fonds abyssaux des océans restent la meilleure cachette, puisqu'on ne peut pas y aller à cause de la pression. Enfin, en tout cas, on n'a pas les outils, on n'a pas les appareils pour pouvoir y aller. Donc, s'il y a bien un endroit où on peut se planquer sur Terre, c'est bien dans les fonds des océans. Donc, c'est tout à fait cohérent comme théorie, bien sûr. On finira peut-être cette actualité UFO, Pascal, avec un anniversaire. Oui, happy birthday. Happy birthday, monsieur Vallée, puisque Jacques Vallée, l'ufologue vivant le plus célèbre du monde, Cocorico, il est français, eh bien, a fêté ses 83 ans la semaine dernière. Moi, tout ce que je me souhaite, c'est à son âge être aussi vert, avoir autant de projets qu'il a, autant d'énergie, puisqu'il faut savoir qu'il va participer au Képan, voilà, il est encore là, et c'est un plaisir, voilà, de savoir que Jacques Vallée est encore là. Il fait partie des piliers de l'ufologie qui sont encore là, ils sont plus si nombreux, et la question se pose, il faudra quand même qu'il y ait une vraie relève, et le niveau va être relevé quand même pour passer après tous ces messieurs. Alors, il nous a assuré qu'il viendrait sur BTLV dans les semaines et mois qui viennent, donc on l'attend bien sûr avec beaucoup de plaisir. On fera un bilan complet de sa carrière ufologique. En tout cas, mille merci Pascal d'avoir été avec nous ce soir. Il y a quelqu'un qui dit quelque chose d'assez intéressant concernant Bertrand Piccard. C'est Cyril qui dit... On avait fait une émission sur BTLV, les crashs de rien avec Joël Ménard. Ouais. Effectivement, on a eu... Moi, ça me fait penser... Franchement, cette histoire, ça me fait penser au fameux crash de rien. C'est ça. Et le terme vient de Joël Ménard, qui est fondateur de Lumière dans la nuit. J'avais fait un dossier sur BTLV, un moment, sur le mystère du Parmelan. Parmelan, c'est un massif montagneux en Savoie, c'est pas très loin du Léman, d'ailleurs, où il y avait effectivement des objets... des ovnis qui s'étaient écrasés, et en fait tout le monde avait été chercher la montagne et on n'avait rien trouvé. C'est quelque chose qui revient régulièrement, ces crashs de rien, Pascal, dans l'ufologie. C'est vrai que c'est quelque chose d'étonnant. Si quelque chose se crache et qu'il n'y a rien, c'est peut-être qu'il ne sait pas se cracher, donc c'est peut-être qu'il est passé ailleurs. peut-être qu'il utilise des lois physiques que nous ne connaissons pas. Donc ça encore, c'est intéressant effectivement à creuser. Effectivement, ils ont certainement de toute façon ces engins des technologies que nous ne possédons pas. Merci mon Pascal. Toute l'actualité UFO, vous la trouvez bien sûr sur Maybe Planet. On se retrouve, si tu as de l'actu bien sûr, je t'ai vu, je te pose des questions dans 15 jours si tu veux bien sûr évoquer celle-ci sur BTLV. Oui. Juste une petite chose, sachez que vous pouvez nous retrouver ce week-end avec Jocelyn, parce que j'aurai le plaisir de voir Jocelyn à Château-Arnoux, dans le 04, pour le premier festival du paranormal. Donc voilà, si vous voulez nous serrer la main, Jocelyn et à moi, ce sera samedi après-midi, on va faire une table ronde, donc n'hésitez pas à venir du côté de Château-Arnoux. T'inquiète pas qu'on en a déjà parlé avec le Jocelyn, donc voilà. Bon, on t'embrasse et puis à très bientôt sur BTLV et ailleurs. Témoignages, réactions, commentaires. C'est la libre antenne BTLV.